effectivement, ce matin, on va... En fait, quand je dis mon rapport, c'est mon rapport à la Bible. Mais ça vous inclut, c'est pour ça que j'ai mis la question, quelle place accorder à la Bible? L'objectif que j'ai ce matin, c'est simplement de susciter un intérêt ou de renouveler notre intérêt, dépendant d'où on se situe, pour la lecture, la méditation, l'étude des Écritures. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur ce thème-là. Comme chrétien évangélique, on croit que la révélation de Dieu aux êtres humains, que la Bible est la révélation de Dieu aux êtres humains. On a consigné la révélation de Dieu aux êtres humains dans la Bible. Alors, la question qui se pose, c'est que si tel est le cas, quelle place accorder à la Bible? N'est-ce pas? Il y a un peu plus de 53 ans, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Quel a été mon rapport à la Bible au cours de ces années? Et quel est-il encore aujourd'hui? Alors, ce matin, comme je viens de vous dire, je voudrais simplement raconter comment je considère la Bible. Bon, évidemment, j'ai été prof toute ma vie, alors on ne peut pas échapper à ce défaut d'enseigner, mais voyez-le aussi comme un témoignage. On va commencer avec le psaume 1. Dans le psaume 1, en fait, le psaume 1, pour moi, illustre l'importance que l'on doit accorder à la Bible. On trouve dans le psaume 1 un abrégé, un résumé, si vous voulez, un concentré de l'importance de la parole de Dieu pour la personne qui veut avoir une vie heureuse. On ne va pas étudier le psaume 1 dans les détails ce matin, je vais simplement faire un rappel de son message central pour regarder ensuite d'autres textes qui nous parlent de notre rapport à la Bible, de notre relation à la Bible. Donc, on va juste faire un rappel du message central du psaume 1 pour se tourner sur d'autres textes qui nous permettent de réfléchir à la place que l'on doit, à l'attention que l'on doit apporter aux Écritures. Le psaume 1 met en opposition deux choses, deux manières de vivre. Une manière de vivre qui est de se préoccuper de notre fidélité ou de se préoccuper de la fidélité à Dieu. Et cette manière de vivre, elle est opposée à une autre façon de vivre qui ne se préoccupe pas de Dieu. On va lire la première partie du psaume 1. J'aimerais juste vous dire que ce matin, les lectures vont être faites par Ghislaine. Elle a accepté de m'aider. Alors, les textes sont affichés à l'écran. Si vous avez votre Bible, je vous invite à les prendre, mais je ne vais pas toujours donner les références. Là, on est dans le psaume 1, mais les textes et les références sont affichés à l'écran, et Ghislaine va les lire au fur et à mesure où on arrive aux endroits où on doit lire le texte. Merci beaucoup, Ghislaine. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette première partie nous présente la manière de vivre d'une personne qui veut être fidèle à Dieu. Et si vous avez remarqué, cette première partie commence par le mot « heureux ». Quand ça commence par le mot « heureux », on a affaire à ce qu'on appelle dans la Bible une béatitude. Jésus en a prononcé plusieurs béatitudes. « Heureux ceux qui, heureux ceux qui... Hein? » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une béatitude? C'est simplement un souhait ou une directive qui oriente vers le bonheur.
Vous voulez être heureux? Voici un indice de comment vous pouvez récolter du bonheur dans votre vie. En d'autres termes, quand on rencontre une béatitude, on pourrait lire ça de cette façon-là. Elle est ou elle sera heureuse la personne qui fait ceci ou cela. Elle est heureuse ou elle sera heureuse la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, la béatitude que nous avons ici dans le psaume 1, elle nous incite à ne pas alimenter nos pensées avec les conseils, les directives de ceux et celles qui ne se préoccupent pas de Dieu, ainsi qu'à ne pas agir comme ces personnes-là, mais, de l'autre côté, à alimenter nos pensées, nos actions avec la parole de Dieu, afin que nous subissions son influence positive. Lorsqu'on prend connaissance de la parole de Dieu, elle nous influence. Peut-être pas là, au moment où on lit, mais ces paroles nous reviennent quand c'est le temps de prendre des décisions ou d'agir. La deuxième manière de vivre qu'on retrouve dans le psaume 1, c'est une description du sort qui attend ceux et celles qui ne se préoccupent pas de Dieu, et on va lire les versets 4 à 6. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez-vous, les conséquences ou les résultats, si vous voulez, de ces deux manières de vivre s'opposent. C'est-à-dire que dans le premier cas, la personne qui est fidèle à la parole de Dieu, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son fruit, elle le porte même dans les moments difficiles, parce que cette personne peut s'alimenter dans ce courant d'eau qu'est la parole de Dieu. Évidemment, c'est une image. Le psalmiste nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un courant d'eau qui alimente cet arbre-là, même quand c'est partant sec, comme j'allais dire comme on en a eu, là, mais ça a été moins sec, il me semble. Hein? Il me semble que ça a été pas mal humide cet été, mais on a eu des temps secs. Dans le deuxième cas, ceux et celles qui ne se préoccupent pas de Dieu, le résultat qu'on retrouve dans leur vie, ou la conséquence, c'est que ces personnes-là ne se tiendront pas en présence de Dieu. Ce qui est en cause dans le psaume 1, c'est la capacité de l'être humain de connaître Dieu, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et d'être en mesure de vivre en conséquence d'une manière agréable à Dieu. Pour illustrer l'importance de la parole de Dieu, j'aimerais débuter par le récit de la tentation dans le Jardin d'Éden, là où Dieu avait parlé à Adam et Ève. On lit dans le récit de la tentation en Genèse chapitre 3 que le malin a dit à Ève que si elle désobéissait à Dieu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Notez que c'est Ève qui est en défaut ici. Mais, attends Micheline, il faut que tu attendes après le mais. Mais, si vous connaissez l'histoire, Adam n'a pas fait mieux qu'Ève à la suite. Ça prenait une séquence. Mais les deux sont également coupables. Mais remarquez ce que le malin dit ici à Ève. Vos yeux souffrent, vos yeux. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu avait dit, vous mangerez de tout, sauf ceci, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le malin propose à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait que le jour où vous allez goûter à ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah bon, il s'agissait évidemment d'un mensonge pour tromper Adam et Ève.
et les inciter à agir de manière contraire à ce que Dieu souhaitait. Un petit mot sur le terme, un petit commentaire sur le terme « connaître » ici. Dans les Écritures, le terme signifie à la fois, le terme « connaître » signifie à la fois connaître intellectuellement, comme par exemple, connaissez-vous la capitale de la France? Hein? La plupart d'entre nous, là, je le vois dans vos yeux, que vous savez que c'est Los Angeles. Alors, on connaît des choses intellectuellement. Mais le mot « connaître » signifie aussi, dans les Écritures, connaître par expérience. Comme dans ce texte qu'on retrouve dans la Genèse, mais que je n'ai pas demandé à Gisèle de lire, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Adam connut Ève. Vous voyez bien que le sens est un peu différent. Parce que, entre vous et moi, là, voyez-vous, Dieu il dit à Adam, « Adam, voici Ève. » Ah, mais je suis tellement content de la connaître. Hein? Et hop, tout à coup, Ève, elle se retrouve prête en fait, elle conçoit. Parce que Adam l'a connue, là, il la connaît. C'est pas comme ça. Vous voyez que dans ce contexte, puis ailleurs dans les Écritures aussi, le terme « connaître » a un sens beaucoup plus élargi qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Dans le contexte biblique, connaître le bien et le mal, ce n'est pas connaître pour répondre à des questions d'examen, comme par exemple nommer les capitales des 10 provinces du Canada. Hein? Annie est habituée de poser des questions comme ça à l'école. C'est son métier de poser des questions comme ça. Matt, on peut poser des questions semblables. Dans le contexte biblique, connaître, c'est être en mesure de discriminer. En fait, connaître le bien et le mal, c'est être en mesure de discriminer entre le bien et le mal, savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal, et de mettre en pratique ce qui est bien. Alors, c'est beaucoup plus que juste être capable de répondre à une question. Le problème est que sans la révélation de Dieu, nous sommes incapables de connaître Dieu, de distinguer entre le bien et le mal, et de vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu. Là, vous allez peut-être me dire, mais Jean-Raymond, tu exagères. Bon, c'est possible, ça m'est arrivé une fois. Il y a quelques semaines, mais je vais vous donner des exemples. Il y a quelques semaines, en une journée, j'ai lu sur la conquête de l'Afrique du Nord par les Romains. Je lisais un livre d'histoire sur l'Afrique du Nord. Et j'ai lu sur la conquête de l'Afrique du Nord par les Romains pendant la journée. En début de soirée, j'ai regardé les informations, les nouvelles pour l'Afrique, pour l'Europe et le Québec. Et en soirée, voulant me divertir, j'ai regardé une série télévisée qui se déroulait au 12e siècle. Donc, voyez-vous, la conquête de l'Afrique du Nord par les Romains, 3e siècle, les nouvelles, 21e siècle, la série télévisée, 12e siècle. Toutes ces informations, en quelques heures, m'ont amené à cette réflexion. À chaque époque, en tout lieu, les plus forts et les plus fourbes ont toujours abusé des plus faibles. Et la manière de résoudre les conflits, que ce soit les Romains ou aujourd'hui en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, la manière de résoudre les conflits était et est encore la violence et la guerre. Rien n'a changé. Nous faisons les mêmes constats aujourd'hui. L'Ukraine, Gaza, Haïti, la région des Grands Lacs en Afrique,
le Burkina Faso, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Birmanie, le Nigeria, la Syrie. Seulement quelques exemples de conflits contemporains. Depuis l'origine de l'être humain, nous avons été incapables de créer une société juste et équitable, où l'on prend soin les uns des autres et où on vit en harmonie avec la création de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, vous autres, les chrétiens, là, vous êtes utopiques avec votre histoire, là, d'un ciel où on va vivre en paix. » Mais des fois, je me dis, qui est le plus optimiste? Ou qui a une vision optimiste un peu, je dirais, incomplète? Des croyants qui reconnaissent que sans Dieu, nous sommes incapables de créer une société juste et équitable, ou les gens qui, malgré toute l'histoire de l'humanité depuis son origine, pensent qu'ils vont l'établir, cette société juste et équitable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à la société juste et équitable, comprenez-moi bien, parce qu'il y a des chrétiens qui concluent ça. Puisque ça ne s'est jamais produit et que les êtres humains sont incapables, on ne fait rien. Non, non. Jésus nous invite à prendre soin de notre prochain. Mais nous sommes incapables de le faire comme il faut. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui font des actes bons. Oui, c'est vrai, mais entre vous et moi, ce n'est pas la caractéristique principale des êtres humains. Vous savez, l'être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Cependant, à cause de ce qui s'est passé justement dans le Jardin d'Éden, à cause du mal qui agit dans le monde et qui agit en nous, cette image de Dieu, elle a été ternie, elle a été brouillée, elle a été affectée par le mal et nous sommes portés vers la recherche de nos intérêts personnels avant toute chose, plutôt que de considérer le bien des autres. Et c'est souvent là, en fait, c'est dans la grande majorité des cas, là, le problème, que ce soit sur le plan individuel, national, ethnique, c'est la recherche de l'intérêt personnel qui prime et qui conduit à des atrocités. On nous a fait ça, on va vous faire ça. Vous nous avez pris ça, on va vous prendre ça. Vous continuez à nous faire ça, nous, on va continuer à vous faire cela. Le Nouveau Testament appelle cette incapacité à connaître Dieu et cette incapacité à faire le bien, vivre dans les ténèbres. Vous savez, vivre dans les ténèbres, ce n'est pas vivre avec puissance. Hein, des fantômes puis des démons qui nous apparaissent, là. Vivre dans les ténèbres, c'est vivre à l'extérieur de la connaissance de Dieu et de la capacité de faire le bien et le mal et d'être incapable de prendre une décision qui puisse, ou prendre des décisions qui puissent toujours produire le bien pour nous et pour les autres. Maintenant, quel est le lien entre ce que je décris et la parole de Dieu? Puisque notre thème, c'est quelle est ma relation avec la parole de Dieu, mon rapport à la parole de Dieu. S'il est si difficile aux êtres humains de discerner le bien et le mal et de pratiquer le bien, comment pouvons-nous vivre pour pratiquer le bien? Comment pouvons-nous savoir comment vivre pour pratiquer le bien? Eh bien, Dieu, dans sa bonne disposition envers nous, s'est révélé à nous. Et il nous donne des instructions par sa parole. Une des principales caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître aux êtres humains. Et par conséquent, il a parlé, il s'est révélé, il veut que nous le connaissions. Et dans sa bonne disposition, il s'est révélé à nous. Voici un texte qui a donné une direction. Quand j'étais jeune croyant, là, je devais être au cégep, là. J'ai lu ce texte-là. C'est un texte qui a donné une direction à mon rapport avec la Bible. On le retrouve dans le psaume 119.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'image est bien simple. La vie, c'est comme un sentier sur lequel nous marchons. Mais ce sentier, il est dans l'obscurité, quant au bien ou au mal, quant à la connaissance de Dieu, quant à la compréhension de l'ensemble des événements ou du sens que peut avoir notre vie. Michel nous en a donné un mot tout à l'heure dans son introduction, un exemple dans son introduction, d'une situation où il n'avait pas de réponse pour ce qu'il expérimentait. Ça a créé un sentiment, une tension, on appelle ça une dissonance cognitive. Pourquoi? C'est sombre. On n'arrive pas à répondre. On ne comprend pas. Et il a trouvé la réponse où? Dans la lumière, qui est sur son sentier, dans les Écritures. La parole de Dieu, elle agit comme une lampe qui révèle les dangers, les embûches, les pièges et nous révèle les ouvertures, les passages pour marcher en sécurité. Maintenant, une lampe à mes pieds, ce n'est pas un projecteur qui projette 1 kilomètre en avant. C'est une lampe à mes pieds. Et c'est suffisant pour me faire avancer un pas à la fois. Et on verra par la suite. Lorsque j'étais un jeune croyant, il y a un verset qui a cristallisé ma compréhension du rôle des Écritures dans ma vie. Et ce verset, il est aussi dans le psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Voyez-vous, la parole ou la connaissance de la parole de Dieu nous révèle qui est Dieu et nous prépare à vivre conformément à ce que Dieu souhaite. J'étais un petit peu plus jeune à cette époque-là, d'où comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il y avait un ami qui fréquentait en fait l'église de Saint-Jérôme, puis on avait des réunions jeunesse, à cette époque que je fréquentais. Oui, j'ai déjà eu des cheveux et ils étaient châtain foncé. Donc, cet ami-là, on se rencontrait peut-être 2-3 fois par année dans ces ralliements jeunesse, et puis quand on se rencontrait, on se saluait de cette façon-là. Comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier? Et l'autre répondait, en se dirigeant d'après ta parole. Ça a cristallisé ma pensée par rapport à l'Écriture, par rapport à ce qu'est la révélation de Dieu. Si je veux vivre une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, non pas pour gagner sa faveur, mais parce qu'il m'a racheté et parce qu'il m'invite à marcher dans ses voies, je peux me diriger par sa parole. Or, si je veux me diriger par sa parole, c'est comme un GPS. Si on veut se diriger avec le CPS, première condition, il faut le consulter. Après, vous avez le choix de le suivre ou pas. Je vous le dis, là, moi, non, je ne sais pas ça. Après, vous avez le choix de le suivre ou pas. Donc, il faut consulter la parole de Dieu si on veut suivre ses enseignements. Mais ici aussi, il faut approcher la Bible avec une attitude, l'attitude de quelqu'un qui veut connaître ce que Dieu souhaite. Voici 3 versets qui illustrent l'attitude que j'ai cherché à développer, et encore une fois, on les trouve dans le psaume 119. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voyez-vous, ça prend une attitude pour connaître la parole de Dieu. Il faut approcher la parole de Dieu avec cette attitude-là. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne. Je serre ta parole dans mon cœur parce que je veux t'être fidèle, je ne veux pas pécher contre toi. Par la connaissance de la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu forme notre esprit
pour que nous soyons en mesure de discerner le bien et le mal et de prendre des décisions pour pratiquer le bien. Par analogie, on peut dire que c'est un peu comme un athlète qui s'entraîne. Et là, on a plein d'exemples, si vous regardez un peu la télévision de ce temps-là, on a plein d'exemples d'athlètes. Les uns gagnent des médailles, d'autres n'en gagnent pas. Mais ça fait partie de la compétition, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas pour ça que je donne cet exemple-là. L'exemple, je le donne pour montrer que les athlètes forment leur corps pour être capables de performer dans la discipline dans laquelle ils veulent participer. Ils se forment, ils s'entraînent. Un athlète ne réussit pas s'il ne se met pas en forme. Puis un athlète qui fait de la natation ne se met pas en forme comme un athlète qui fait l'escrime, les autres disciplines. C'est la même chose. Il n'y a pas longtemps, je regardais une émission avec mon épouse, une émission d'enquête un peu humoristique, puis peut-être vous allez la reconnaître, mais une des consultantes avec la police, elle a vu la personne qui était décédée ou qui avait été assassinée. Elle a tout de suite reconnu que c'était un athlète. Elle a dit, regardez ses bras. C'est simple à reconnaître, regardez ses bras. Les autres muscles ne sont pas développés comme ses bras. En fait, c'est un joueur de tennis, si je me souviens bien. Alors, voilà. On s'entraîne pour une discipline, bien c'est la même chose, d'une manière un peu semblable. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on écoute les Écritures, lorsqu'on médite la Bible, l'Esprit de Dieu ajuste nos pensées, ajuste nos postulats, nos valeurs, ce qui donne forme à notre esprit, comme l'athlète qui donne forme à son corps, pour que nous connaissions Dieu et pour que l'on puisse vivre conformément à ce que Dieu souhaite. Nous avons une responsabilité en cela. Notre responsabilité, comme celle de l'athlète d'ailleurs, puis j'ai parlé des athlètes, mais j'aurais pu parler des musiciens. Hein? Sylvie Giroux, là, c'est un phénomène. Elle est venue au monde, là, puis le lendemain, elle joue au piano. Je sais, sa mère me l'a dit. Elle était précoce, oui. Non, hein, c'est des années de pratique. Les poètes aussi, les écrivains aussi. Les musiciens, les peintres, les poètes, les artistes doivent pratiquer, se mettre en forme pour être capables de performer dans leur discipline. Alors, de la même manière, quand on étudie les Écritures, donc, l'Esprit de Dieu agit en nous avec ce que l'on trouve dans les Écritures pour former notre esprit, pour qu'on puisse connaître Dieu et prendre des décisions. Notre responsabilité, comme celle de l'athlète, c'est de nous entraîner pour développer des habitudes de vie, des réactions, des réflexes qui honorent Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est la méditation, parce qu'eux autres, quand ils méditaient, là, ils méditaient, en fait, le mot méditer à plusieurs endroits, les Écritures, c'est murmurer. Parce que quand ils méditaient, ils murmurent. Hein, ils parlaient à voix basse, ils se parlaient à eux-mêmes. Puis, alors, ils murmurent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, murmure-le. Réfléchis. Jour et nuit. C'est une façon de dire en tout temps, le plus souvent possible. Vous n'êtes pas obligé de ne pas dormir la nuit, là. Pour agir, c'est pas tout, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Maintenant, il faut dire ici que l'équation n'est pas automatique.
dans ce sens où ce n'est pas parce que je lis, je fais l'acte de lire, que je vais réussir dans telle chose. L'acte de lire, l'acte de méditer les Écritures, ce qu'il fait, comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu utilise ce que je lis dans les Écritures, ce que j'entends des Écritures, ce que je médite sur les Écritures pour transformer mon esprit, pour le former, de sorte que je sois capable de prendre des bonnes décisions qui soient conformes à ce que Dieu souhaite. Et c'est alors que je vais réussir dans ce que je vais entreprendre. Parce que si je fais ça, je vais entreprendre des choses aussi qui vont être conformes au plan de Dieu. Bon, je pourrais ouvrir la parenthèse et dire, oui, mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, on ne réussit pas. On ferme la parenthèse, je dirais à Stéphane, invite donc Jean Théoret qui nous parle de ça. Hein? Je m'ouvre une porte. Vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas lecteur, je ne suis pas lectrice, moi, j'ai de la misère à lire, j'ai de la misère à me concentrer. Bien, vous pouvez lire quelques versets, juste quelques versets, et réfléchir ensuite à ces versets. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer l'autre jour, en fait, c'est le pasteur de l'Église Sainte-Thérèse qui est dans sa prédication. Vous savez, à l'époque des premiers apôtres, on lit les Actes des apôtres, les premiers apôtres. Ils ne pouvaient pas lire la Bible parce qu'ils n'avaient pas. Puis la plupart d'entre nous, là, on peut avoir la Bible dans notre téléphone puis la transporter partout où on va. Dans la salle d'attente du médecin, dans le train en direction de Montréal ou Saint-Jérôme, j'allais dire sur l'autoroute, mais non, vous n'avez pas le droit. Alors, la Bible n'a jamais été aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas lecteur ou lectrice, ce n'est pas obligé de lire 5 chapitres, 10 chapitres, Deutéronome au complet dans une shot. Non. Quelques versets, les psaumes, les histoires à propos de Jésus dans les évangiles, les Actes des apôtres, les épîtres. Quelques versets et ensuite méditer, réfléchir. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est une réflexion, puis la réflexion, c'est quoi? C'est la pensée qui revient sur elle-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK, comment je peux faire ça? Poup, il y a une petite idée qui arrive, là. Hein? As-tu pensé à ton voisin? Oui, j'y ai pensé, puis je ne veux plus y penser. C'est ça. C'est exactement ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Hein? Puis là, je ne continuerai pas parce que c'est mon voisin, mais vous n'avez des voisins. Hein? Je veux dire, c'est ça réfléchir, c'est ça méditer, c'est réfléchir à comment est-ce que je me sens en pratique. C'est simple. C'est simple. Mais des fois, on a de la difficulté à concentrer notre attention. Mais si on fait un effort, c'est comme l'athlète. Hein? Ça vient. Si vous n'êtes pas lecteur ou lectrice, vous pouvez écouter un enregistrement. J'avais un ami qui faisait ça là, dans son auto, dans le temps qu'on avait des cassettes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu au siècle précédent, on avait des cassettes. On avait des cassettes, on mettait ça dans la bouche là, de la machine, là, et puis dans le lecteur de cassettes. Et puis il y avait des cassettes, là, c'était la lecture de la Bible. Puis j'avais un ami qui faisait ça. Sur l'autoroute 15, quand il était pris dans le trafic, il écoutait, en allant travailler, il écoutait la lecture des Écritures. Il y a des aides à la lecture, il y a des aides à la méditation, comme le pain quotidien. Une brève lecture. Vous savez, ce qui est important, c'est pas tant de lire 3 heures, là. C'est dimanche après-midi, on est tranquille, je vais lire 3 heures. Puis après, ben, le mois prochain, là, je lirai 3 heures. Ça, c'est comme déjeuner, 3 heures, sans arrêt. Puis de ne pas manger pendant 2-3 semaines. Regardez, 5 minutes lundi, 5 minutes mardi, 5 minutes
Bien, si vous pouvez faire 10 minutes, faites-en 10. Si vous avez 20 minutes, faites-en 20. Si vous avez une demi-heure, ce n'est pas moi qui gère votre vie. Mais ce qui est important, c'est que nos pensées prennent connaissance de la révélation de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas tout de lire, de méditer, d'étudier. Ça, c'est la moitié du travail. Il faut mettre en pratique aussi. Il ne s'agit pas seulement de lire, de méditer la Bible comme on le ferait pour une pratique religieuse. Vous savez, lire la Bible, ce n'est pas comme... Vous savez, il y a des pratiques religieuses, là, à telle date, chaque année, on fait ça. À telle date, au printemps ou à l'automne, on fait telle procession. Il y a des pratiques religieuses comme ça. Alors, nous, comme chrétiens évangéliques, notre pratique religieuse, c'est lire la Bible. Alors, je l'ai lu. J'ai fait mon 10 minutes. C'est comme l'exercice de l'athlète. Hein? Moi, je suis champion au pichenotte. Vous savez jouer au pichenotte? Hein? Vous connaissez ça, le jeu de pichenotte, non? Hein? Non, pas comme ça, là. C'est un jeu rond là, qui joue sur une table avec des petites rondelles de bois, puis il faut pichenoter dessus. Puis moi, je suis un champion, il fallait que je m'entraîne, hein? Quotidiennement. Alors, voyez-vous, il faut mettre en pratique la parole. Les instructions de Dieu sont là pour nous instruire et nous guider. Elles doivent être mises en pratique. Le 27 octobre 1976, quelques mois après notre mariage, Francine m'a offert une Bible, que j'ai encore. Elle est ici. Et sur la première page, elle a inscrit le verset suivant. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Plonger les regards dans la parole de Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en action. Voilà, c'est encore écrit ici. Je voulais photographier ça puis vous montrer la... Mais regardez, vous pouvez lire. C'est écrit. Celui-là, celle-là, sera heureuse, heureux dans ses activités. À un moment donné dans ma vie, j'ai passé, je vous dirais, par ce que j'appellerais une crise spirituelle. J'avais grandi dans le Seigneur, j'avais des responsabilités au sein de l'Église et de notre famille d'Église, mais j'étais alourdi par des recommandations qui étaient importantes dans notre milieu. Il faut faire ci, puis il faut faire ça, puis un bon chrétien, ça fait ci, puis un bon chrétien, ça fait ça. Tu fais pas ça. Il faut que je fasse ça, parce que si lui sait que je ne fais pas ça. Bon, peut-être que vous n'avez pas vécu ça, vous autres. Moi, j'ai vécu ça. Dépression. Puis à un moment donné, je suis arrivé à la place dans ma vie, je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça, sur ces pressions-là, sur ce que les autres, d'autant plus que des fois, je ne suis pas sûr. Et puis un soir, en réfléchissant à ça, nous étions en vacances, nous étions en pleine nuit, j'étais réveillé, puis je réfléchissais à ça, et ce verset m'est venu à l'esprit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Et cette soirée-là, j'ai pris la décision que ce qui n'est pas dans les Écritures, je peux le faire, je ne peux pas le faire, mais je n'ai pas à me sentir coupable de ça. Ce que je veux suivre, c'est la révélation de Dieu, c'est ce que Dieu enseigne, c'est ce que Dieu me demande de faire. Ce qui n'est pas dans les Écritures, Michel, il peut penser que je devrais le faire, mais ce n'est pas de ses affaires de la manière que je vis ma vie chrétienne. Il ne peut pas mettre ce fardeau-là sur ma vie, Michel.
On va régler ça après la réunion. Tu m'attendras à le stationnement. Si je ne suis pas là, commence tout seul. Il n'y a personne qui peut mettre un fardeau si ce n'est pas dans les Écritures. Et ce soir-là, cette nuit-là, j'ai pris la décision. J'ai un peu fait table rase. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'aller à l'Église et que j'ai arrêté de prier. Non, parce que j'aimais aller à l'Église, j'aimais rencontrer des frères et sœurs. Mais ces fardeaux qu'on nous mettait, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas aller là, un chrétien ne peut pas faire ça. Si ce n'est pas dans les Écritures, selon les Écritures, si c'était bon pour Paul, ça devait être bon pour moi. Maintenant, la Bible, ce n'est pas une fin en soi. Là, vous allez dire, mais là, ça fait 30 minutes que je vous parle de la lecture, la méditation de la Bible, puis là, je dis, la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, ce n'est pas une fin en soi. Non, la Bible ne nous sauve pas. Elle a de la valeur parce qu'elle nous permet de connaître Jésus-Christ, de venir à Jésus-Christ et de goûter son salut et une relation avec lui. Regardez la conversation que Jésus a eue avec ses opposants à son époque. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens à qui Jésus parlait, là, c'était des gens qui tenaient les Écritures. Moïse a dit, puis Jésus leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Elles rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures, la révélation de Dieu nous permet d'aller à Jésus-Christ, mais c'est avec Jésus-Christ que nous avons une relation. Il se révèle à travers sa parole, mais c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est notre Seigneur. On va conclure avec un mot de Moïse. Vous savez que Moïse avait reçu toutes les instructions de Dieu pour les transmettre au peuple que Dieu venait de délivrer. Et à la fin, dans le Deutéronome, à la fin du livre de Deutéronome, Moïse nous donne, ou enfin il donne à son peuple un dernier mot. À la fin de ses jours, après avoir donné toutes les instructions de Dieu aux enfants d'Israël, pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils sachent comment vivre en tant que peuple de Dieu, Moïse a conclu de cette façon-là. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Dieu, par sa révélation, met devant nous la vie et aussi la mort. Choisissons la vie. Choisissons de marcher dans ses voies. Et pour connaître ses voies, nous avons besoin de connaître les Écritures. Par la lecture, par l'étude, par la méditation, par la fréquentation de l'Église où on enseigne les Écritures, il y a plein de moyens qui sont à notre disposition. Choisissons la vie pour vivre heureux, pour nous attacher à Dieu et obéir à sa voix. Amen.